Aylan, le petit réfugié noyé dont la photo a choqué le monde entier, a été enterré avec sa mère et son frère à Kobané en Syrie. L'image a suscité un élan de solidarité sans précédent, les ONG enregistrant depuis des records de dons. Mais l'UE, dont la diplomatie se réunit au Luxembourg, peine à s'accorder sur les solutions. La Hongrie a voté en urgence le durcissement de sa législation anti-migrants, tandis que 300 d'entre eux s'échappaient d'un de ces camps de réfugiés. Un millier d'autres ont quitté à pied la gare de Budapest, où ils étaient bloqués depuis lundi, direction l'Autriche. Elle se dressait dans le désert depuis 2000 ans. 3 tours funéraires de Palmyre ont été réduites en poussière par les djihadistes de l'EI qui poursuivent depuis 2 semaines leur destruction de ce patrimoine mondial de l'humanité. Selon l'ONU, près de 300 sites ont été détruits ou pillés depuis le début du conflit syrien qui a fait à ce jour plus de 240 000 morts et 4 millions d'exilés. Elle fut l'une des pionnières de l'humour féminin sur scène. La comédienne Sylvie Joly est morte la nuit dernière à 80 ans. Avocate, avant de s'orienter dans la carrière comique, elle se distinguait dans ses spectacles par un humour féroce et pince sans rire. Au cinéma, elle avait travaillé dès les années 70 avec Bertrand Blier, Jean-Pierre Mocky ou Claude Lelouch. Autrefois cité interdite, les citadelles du Nord font peau neuve depuis le départ des militaires. À Amiens, c'est une université qui se nichera dans ces murs du XVIIe, recréée par un grand architecte contemporain. Celle d'Arras devient, depuis 5 ans, un véritable quartier, logement, pépinière d'entreprise et un data center dans l'ancienne poudrière. Construite par Vauban pour contenir les Pays-Bas espagnols, ces caves affinent désormais des fromages hollandais.